Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine. La sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, un tirage qui sera général et intemporel, donc général qui ne parlera pas à tout le monde et tout ne vous parlera pas dans cette guidance, et intemporel, c'est-à-dire qui fonctionnera à partir du moment où vous allez la regarder cette vidéo. Voilà, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant de commencer, un grand merci à tous mes abonnés, les nouveaux, les anciens, toutes les personnes qui m'aident à faire vivre la chaîne en commentant, likant, partageant, etc. Si vous souhaitez le faire, que ce n'est pas encore fait, vous pouvez évidemment vous abonner, activer la cloche pour savoir quand je publie des nouvelles vidéos. Et puis, si vous souhaitez une guidance privée, eh bien, vous pouvez trouver mes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire une guidance avec ma nouvelle partenaire, cette petite licorne. C'est un oracle que j'ai gagné, que j'ai eu la chance de gagner, qui a été créé par Lorraine Vigo, alias Confession d'une licorne sur Instagram. C'est un oracle qui s'appelle de l'étincelle à la fusion. Regardez ce magnifique dos. Il est très très cute, il est très très mignon, coloré. Alors par contre c'est un oracle qui est dédié aux guidances sentimentales et particulièrement au parcours d'âme, donc que ça soit tous les types de liens d'âme. Voilà. Alors je me rends compte que mon tapis il est un peu décalé, donc voilà, on va décaler ça. Voilà, ça me paraît un petit peu mieux. Alors c'est parti. Alors je vais, désolée, j'ai dû faire bouger entre temps. Voilà, ça me paraît mieux comme ça. Donc voilà, donc je vais vous montrer tout d'abord le genre de cartes que nous avons dans ce magnifique petit oracle, cette petite licorne. Je pense que ça va vous plaire, donc je vais vous présenter un petit peu le jeu, ça va prendre quelques minutes. Et puis ensuite on va passer à la guidance purement et simplement. Alors vous voyez, c'est ce genre de cartes, moi j'adore. Alors là évidemment, la petite licorne elle sera présente dans pas mal de cartes. Alors on a des cartes avec toutes les étapes des parcours de lien d'âme, mais aussi des cartes comme n'importe quel oracle sentimental. Ce qui est pas mal, je trouve, dans son oracle, c'est qu'elle a fait des cartes spiritualité. Vous voyez, par exemple, là, avec l'intuition, mais aussi, là, l'alchimie. Des cartes réponses oui et non, évidemment, mais on a aussi, alors attendez que je les retrouve, on a des cartes blessures, avec les 5 blessures de l'âme, évidemment. On a également des cartes émotions, voilà, puis après c'est des cartes oracles, voilà. Alors c'est parti, j'essaie de faire rapide pour pas vous saouler. Bon après vous pouvez avancer dans la vidéo hein, pour ceux que ça intéresse pas, mais je trouvais que c'était quand même important de le présenter vite fait. Alors si vous souhaitez l'acquérir, n'hésitez pas soit à m'envoyer un petit message, soit à aller directement contacter Lorraine, donc alias Confession d'une licorne sur Instagram, de lui envoyer un petit message privé, mais vous trouverez son nom et ses coordonnées dans le descriptif de cette vidéo avec les miens. Voilà, allez c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va nous raconter comme histoire d'amour aujourd'hui? Qu'est-ce que la licorne, elle a envie de nous dire? Alors, vous verrez, il est très très cash par moment et en même temps, il est très très mignon. Voilà, il fait passer les messages de manière cash, mais quand même en douceur. Voilà. Alors, la première carte. Ah bah tiens, on nous parle de l'étincelle, du rendez-vous, de la rencontre. Alors... est-ce que ça va peut-être s'adresser à une personne que vous avez rencontrée récemment? On va voir ça tout de suite. Alors, est-ce que c'est une rencontre qui a déjà été faite, qui a été faite récemment? Est-ce que c'est peut-être un rendez-vous de prévu avec votre hôte? En tout cas, il y a un date. Il y a un date, il y a un face-à-face, il y a un visuel. Ah, intéressant. La carte de la spiritualité, de la purification, je veux dire. Alors là... c'est comme si, là le message qu'on m'envoie, que m'envoient les guides, c'est que ça soit une personne que vous connaissiez depuis longtemps ou que vous ayez rencontré récemment. On me dit en tout cas là qu'il va y avoir un rendez-vous important après une période de purification, après une période peut-être de guérison, de travail sur soi, que ça vous concerne vous, que ça concerne votre autre. Hein. Mais dans tous les cas, il y a un rendez-vous qui va permettre, on me dit, de remettre les choses à plat, de guérir peut-être
de revenir sur des blessures, sur des moments qui ont peut-être été compliqués entre vous, alors que ce soit une personne rencontrée récemment ou une personne donc, que vous connaissez déjà. Dans le cas où c'est une nouvelle personne, peut-être que vous allez rencontrer cette personne à un moment où soit vous aurez terminé de guérir vos blessures, que vous aurez fait pas mal de nettoyage, de purification dans votre vie, tout domaine confondu, ou peut-être que vous allez rencontrer cette personne pendant plutôt cette période de guérison, de purification de vos énergies. En tout cas, on le sait bien, dans les parcours d'âme, c'est le cas. Mais en tout cas, ce rendez-vous qui va très bien se passer pour moi, ou cette nouvelle rencontre, ces prochains rendez-vous, c'est essentiellement dû au fait que vous avez pas mal bossé, vous avez pas mal épuré de karma, nettoyé de choses, guéri de blessures. Et donc forcément, ça aide à ce que ça se passe bien. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire plus? Quelle est la suite du message? Alors, je ne vous ai pas dit, mais je prendrai sûrement vers la fin quelques petites cartes du petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Voilà. Alors, vous voyez, ça confirme ce que je disais. Hein. On a à nouveau une carte spiritualité qui nous parle de soins énergétiques. Donc, on est vraiment dans cette idée que, eh bien, comme vous avez fait place nette l'un et l'autre ou l'un ou l'autre pour justement accueillir des meilleures énergies, des plus belles énergies, et bien forcément, vous avez fait place nette. Donc, la situation, la relation est beaucoup plus saine. Pour certains qui sont célibataires depuis pas mal de temps, là les guides sont en train de me dire que vous avez vraiment travaillé fort sur vous pour justement mettre tout en place pour pouvoir rencontrer la bonne personne pour vous. Une personne qui vous fasse du bien, qui vous permette de vous sentir bien dans vos baskets, d'être en accord avec vous-même, avec cette personne, avec l'amour. Mais il y a vraiment, vous êtes vraiment là pour ceux et celles à qui s'adresse cette guidance, ce message, eh bien, vous avez vraiment beaucoup bossé sur vous et donc bravo pour ça. Regardez, la carte que je ne l'avais pas encore regardée, la carte qui était tombée, c'est ça, voilà. C'est que là, vraiment, vous rentrez dans une période, coucou les énergies du printemps, hein, aussi, qui parle de renaissance, de renouveau, de retour de la lumière, voilà. Là vraiment... que ça soit une personne que vous connaissiez déjà ou une personne que vous avez rencontrée récemment ou que vous allez rencontrer là de manière imminente, ça peut être ce cas-là aussi. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là, il y a vraiment le retour à l'harmonie, le retour au calme. On a guéri, on a pris soin de nous, l'autre a pris soin de lui, d'elle. On a mis tout ce qu'il fallait en place pour que enfin la relation soit harmonieuse. Là, vraiment... bravo, parce que là, il y a énormément de travail qui a été fait et ça a apporté ses fruits, hein, puisque là, vous êtes effectivement guéri de la plupart de vos blessures. Donc, je trouve ça assez joli. Alors, du coup, c'est quoi la suite du message? Alors, on va demander où... Bon, j'avais posé la question dans ma tête, mais je ne l'avais pas formulée verbalement, la carte est tombée. J'étais en train de demander dans ma tête où en est votre hôte par rapport à vous, cette personne dont on parle. Waouh! Waouh, c'est magnifique ça! Ça parle donc de couple, de contrat, de fusion, d'officialisation d'une union. Bon, et écoutez, votre autre, a priori, il a eu un déclic. Alors, soit qu'avant, il avait pas mal de blessures à guérir à vous aussi et que ça n'a pas forcément été facile hein, pour l'un et pour l'autre. Mais en tout cas, là, ce qui est certain, c'est qu'il s'agisse d'une nouvelle rencontre, d'une rencontre à venir ou d'une rencontre voilà, que vous avez déjà fait et de la personne... En tout cas, ça parle de la personne de votre cœur. Cette personne, elle a envie de s'engager avec vous. Elle a envie vraiment de concrétiser des choses dans la matière. Là, on ne parle pas du tout de relations cachées ou triangulaires, etc. On parle vraiment là d'un vrai couple, d'une véritable union. Alors, pour certains et certaines, peut-être que vous avez passé... à l'étape supérieure, donc ça peut être un pacte, une vie en commune, un mariage, le fait de fonder une famille, ou d'officialiser votre relation, mais dans tous les cas, là, il y a vraiment une avancée phénoménale dans votre lien. Alors, est-ce qu'on peut avoir des précisions, justement? Est-ce que c'est bien ce que je disais, là, l'officialisation de ce couple? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ah, tiens donc. Tiens donc. Alors, plusieurs cas de figure, parce que là, on a la carte de la séparation, de la rupture, du divorce. Alors, dans certains cas, ce qui va permettre en fait une réharmonisation de cette relation, alors pour ceux qui étaient en triangulaire jusqu'à présent, ou dans une relation cachée, ou dans une relation avec quelqu'un qui avait peut-être pas terminé, qui n'en avait pas fini avec sa précédente relation, là ce qui est certain, c'est que un divorce, une séparation, la fin de quelque chose qui était officiel en plus, va être prononcée et c'est ça qui va remettre en fait de l'harmonie parce que forcément cette personne ou vous-même allez enfin être libre de vivre cet amour au grand jour parce que ça sera terminé avec le partenaire, le ou la partenaire précédente. Dans d'autres cas, il y a une réharmonisation d'une relation entre deux personnes qui étaient séparées. Alors qu'il s'agisse que vous aviez été mariés juste en couple, dans une vie commune, etc. Mais en tout cas, dans d'autres cas, là, l'harmonie revient avec une personne dont vous étiez séparés. Donc un ou une ex, évidemment. Et ensuite, dans encore d'autres cas, excusez-moi, mais vous allez rencontrer, pour les célibataires, vous allez ou vous avez rencontré quelqu'un qui venait juste ou vient juste de se séparer et qu'il avait besoin, comme j'en parlais juste avant, cette personne ou vous-même aviez besoin de faire du tri, de terminer, de laisser derrière lui ou derrière elle une relation précédente. Et là, c'est enfin le cas et c'est ce qui permet justement de guérir des blessures, d'en finir avec le passé, de faire place nette. Voilà. Alors, vous prenez comme ça résonne, mais en tout cas, voilà. Là, c'est plutôt harmonieux. Donc, dans tous les cas de figure, cette séparation qui arrive ou qui vient d'arriver ou qui a eu lieu dans le passé, c'est pas quelque chose de douloureux, c'est-à-dire que là au contraire c'est cette séparation qui permet de s'engager officiellement dans votre relation. Allez, on continue. Alors la suite du message, s'il vous plaît mes guides, s'il te plaît petite licorne. Donc, qu'est-ce qu'il va vous proposer cet autre? Parce que moi, je vois une proposition. Alors, déjà, on est dans les énergies du printemps. C'est plutôt une nouvelle, vu que le printemps, en fait, c'est demain. Si vous me regardez en temporel, c'est demain, le jour du printemps, puisqu'on est le 19 mars. Bon, dans tous les cas de figure, que vous me regardiez en temporel ou en intemporel, quel que soit le moment où vous me regardez, il y a un délai de 3 mois à prendre en compte, la saison du printemps éventuellement, mais c'est pas une obligation, mais c'est surtout que là, en fait, comme j'ai posé la question, qu'est-ce qui va vous proposer cet autre, enfin voilà, que ça soit un homme ou une femme, qu'est-ce que cet autre va vous proposer? Eh bien, c'est un renouveau. Donc, c'est un démarrage ou un redémarrage. Donc ça vaut avec tous les cas de figure que je vous ai exposés jusqu'à présent. Donc que vous soyez célibataire, séparé, en triangulaire, en tout cas là il y a un beau renouveau qui arrive. Comme je vous disais, je sentais que c'était des énergies plutôt jolies, plutôt pas du tout dans la souffrance. Donc là il y a vraiment une remise à zéro des compteurs, on me dit. Voilà. Et puis, pour certains, on vous annonce que c'est tout à fait imminent ce renouveau puisqu'il arrive avec la saison du printemps. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que là, quelle que soit la valeur de cette carte, que ça soit la saison, que ça soit aussi l'énergie du renouveau, un renouveau en ce qui concerne quoi exactement? Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau? Voilà, alors bon, un renouveau dans soit une situation de relation cachée, soit une situation de triangulaire, mais je vous en avais parlé. En tout cas, comme je vous disais, il y a vraiment le fait que là, il y a des choses qui changent, mais c'est surtout, il y a des choses qui sont mises en lumière. Il y a une relation qui devient officielle, qui est vécue au grand jour. Donc là, vraiment... pour moi, les situations triangulaires, de relations cachées, etc., ou non officielles, ambiguës, compliquées, ça s'arrête. Le renouveau, c'est à ce niveau-là. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous.
Là, il y a vraiment, comme je parlais de remise à zéro des compteurs, c'est vraiment ça que me disent les guides. Voilà, c'est ça. Là, il y a vraiment, on me dit, les choses qui faisaient obstacle, les énergies tierces, les peurs, les difficultés, tout ce que vous aviez pu rencontrer dans cette relation ou dans le domaine sentimental, ça va être balayé. Il y a vraiment un renouveau. Alors, c'était quoi ces obstacles, à part cette triangulaire, cette relation cachée? Est-ce qu'il y avait d'autres obstacles? Alors là, j'ai combien? J'ai 3 cartes. Bon, j'en avais besoin de 3. Donc, on va les prendre. Alors, là, on a l'éveil, la révélation, là, les compréhensions, l'ouverture du 3e œil, la création, qui correspond aussi à tout ce qui est créativité, discipline artistique, et la carte de la fuite, des pauses et du silence. Ok, alors c'est vraiment ça. C'est que vraiment, là, ce que je sens, c'est que ça soit vous, de votre côté ou de celui de votre autre, eh bien, ça n'a pas été facile jusque-là, votre relation. Hein. Il y a eu de nombreux obstacles, c'était caché, il y avait peut-être une triangulaire, il y avait peut-être des énergies tierces qui avaient foutu le bazar dans cette relation. Et là, il y a eu des grandes compréhensions, il y a eu des déclics. Là, vraiment, alors, tout à fait lié à la spiritualité et au travail de développement personnel ou travail fait sur soi qui a été fait, puisque je vous disais que là, très clairement, c'est en grande partie grâce à ce travail de purification, de nettoyage, les soins énergétiques, les libérations, etc., que justement ce déclic se produit et ces compréhensions se produisent. Mais il y a aussi une idée de comprendre que cette relation, elle a du potentiel, qu'elle ne ressemble à aucune autre, qu'on a envie, on a envie de faire des choses avec cette personne. Donc là, il y a vraiment eu des gros déclics de part et d'autre, ou d'un côté ou de l'autre. Mais c'est peut-être aussi quelqu'un, que ça soit vous ou votre autre ou les deux, vous avez peut-être eu besoin de vous mettre à distance, de faire une pause dans cette relation. Peut-être qu'il y a eu un gros silence radio, justement parce qu'il y avait besoin de mettre fin à certaines choses ou à une relation ou à des problématiques en lien avec une précédente relation. Mais ce qui est certain, c'est que cette période de pause, de silence, que ça soit d'un côté ou de l'autre ou des deux, ça vous a permis de reconnecter avec vos potentiels créatifs, de mettre potentiellement en place des nouveaux projets, des nouvelles idées. Alors peut-être que pour certains, certaines, cette personne ou vous-même, vous êtes dans le domaine créatif et artistique et que ça vous a peut-être aidé justement à avancer dans votre parcours de vie et justement à prendre soin de vous, à mettre en place des nouvelles choses pour ne pas être obsédé, ne pas focaliser sur justement ces choses, ces obstacles, ces choses qui vous mettaient mal à l'aise par rapport à cette relation. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, il y a une envie de création à deux. Alors, en plus, la carte de la création, elle est juste en dessous, là, la carte du couple, du contrat. Il y a l'envie de faire des nouveaux projets ensemble, de peut-être aussi de mettre fin à cette pause, ce silence 7-8, avec une solution créative. Peut-être que cette personne va vous faire une surprise, c'est ça qu'on me dit. Peut-être qu'elle va mettre en place une espèce de stratégie pour vous reconquérir, qui peut passer par l'intermédiaire de quelque chose de créatif, par l'intermédiaire de la musique, de vous écrire quelque chose, de peut-être trouver un moyen alternatif, créatif, un truc inédit qui sort un peu du cadre pour vous dire et vous faire comprendre ce qu'elle n'arrive pas à vous dire ni à vous faire comprendre d'une autre manière. J'ai aussi ce message-là. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette rencontre, comme je vous disais, que ça soit une rencontre récente ou passée, mais en tout cas, cette relation, cette rencontre, elle arrive dans un côté beaucoup plus... Enfin, elle prend un aspect, une tournure beaucoup plus
plus lumineuse et créative après moult péripéties, obstacles. Ça a été compliqué quand même, hein. Et puis il y a eu, pour moi, il y a eu minimum soit une période où clairement c'est vous qui avez fait une pause, qui avez mis un stop et qui avez eu besoin de vous retrouver, peut-être qui avez engagé des projets créatifs, quel qu'il soit. Soit c'est cette personne, soit c'est vous deux. Mais en tout cas, moi, ce que je sens, c'est qu'il y a l'un de vous deux qui a pris la fuite à un moment donné et qui a fait silence radio. Parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, on n'arrivait plus à gérer cette situation du passé et cette séparation. Voilà, ça a été très douloureux. Alors, c'est quoi du coup la suite? Maintenant que les obstacles ont été écartés, qu'on a mis en place des nouveaux projets, qu'il va y avoir un visuel, une nouvelle rencontre, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place avec cette personne? Alors, il y a la carte de la jalousie. Est-ce que vous la voyez? Oui. Il y a la carte de la jalousie, donc une carte émotion. Et la carte du succès avec tous les espoirs sont permis. Alors, là quand même, potentiellement, c'est peut-être quelqu'un, votre autre, qui soit a essayé de vous rendre jaloux ou jalouse, soit qu'effectivement, il y avait une énergie tierce. Il y avait potentiellement un ou une rivale et que c'est peut-être ça qui va le faire décliquer, cette personne, qui va le ou la faire décliquer. Et là, on vous dit finalement que soit que vous aviez rencontré une autre personne ou que bah voilà, vous vous êtes mis à distance de cette personne et que peut-être elle a vu bah, que voilà, vous étiez sur vos projets perso, vous continuiez d'avancer, vous faisiez des choses pour vous et du coup elle s'est dit mais comment ça il ou elle rayonne et est heureuse sans moi. Peut-être aussi que vous avez rencontré une nouvelle personne et qu'elle l'a appris et que donc en fait ça a suscité des émotions une émotion de jalousie, voilà, ça a suscité de la jalousie et que là ce succès, alors auprès d'une autre personne ou auprès d'autres personnes, ce rayonnement, etc., bah ça l'a peut-être fait décoincer et que là du coup la suite, c'est que elle n'a pas envie, cette personne, on me dit que quelqu'un d'autre prenne sa place. Elle n'a pas envie que vous fassiez chemin seul, sans elle ou sans lui. Elle n'a pas envie d'être loin de vous. En gros, elle a envie de célébrer avec vous tous vos succès et tous les siens. C'est ça vraiment qu'on me dit. Alors, de quel genre de succès on parle? Là. En tout cas, c'est une période de chance qui arrive pour vous, hein, dans tous les cas. Alors, peut-être aussi que on me dit que il y a certaines personnes qui sont jalouses de votre succès, des énergies tierces, et que peut-être aussi cette situation-là de rivalité, de triangulaire, d'obstacles, ça a peut-être été généré par des personnes tierces, des énergies tierces, qui étaient jalouses du fait que vous plaisiez à cette autre personne, que vous étiez heureux et que justement il y a peut-être des personnes qui ont essayé de vous séparer volontairement et là vous prenez le dessus, c'est-à-dire que ces énergies tierces elles sont dégagées. Ah alors j'ai une carte qui s'était retournée, je ne l'avais pas vue, c'était la carte. Voilà, c'est une carte de blessure qui parle de blessure, d'humiliation. Oui, on me dit que vous avez été montré du doigt, qu'on a essayé aussi de vous barrer la route pour que vous n'obteniez pas un succès qui vous était dû. Alors, ça peut être dans le travail, hein, ça peut être dans vos projets, parce que là, on voyait voilà, les projets que vous avez mis en place là, pendant cette rupture, ce break, cette pause, ce silence radio. Et bien là, on vous dit qu'il y a vraiment des personnes qui ont essayé d'appuyer là où ça faisait mal chez vous, qui vous ont montré du doigt, peut-être des amis ou un entourage de cette personne, une famille, un ou une ex-partenaire, mais en tout cas
on a essayé de vous montrer du doigt et de dire, mais qu'est-ce que tu vas aller faire avec cette personne? Regarde, elle est comme ci et comme ça. Qu'on a aussi essayé de vous mettre à terre par rapport à un gros travail que vous avez fait, et voilà, pour vous sortir voilà, de l'environnement de cet autre. Mais là, on vous dit vraiment, comment dire, vous prenez le dessus et vous transcendez toutes ces personnes qui vous ont montré du doigt, qui ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues et qui ont été jalouses de vous. Alors, la conclusion, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous attend là, à court terme? Vraiment à court terme. Là, on me dit qu'il y a vraiment un revirement de situation positif pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai comme carte? J'ai la carte de la spiritualité, une carte spiritualité de l'intuition, avec la clairvoyance aussi. La carte de la colère. Ok, il y a pas mal d'émotions dans ce tirage quand même. Et est-ce que j'en ai pas une qui s'est retournée? Non. Et la dernière carte. Et la dernière carte. Ok, et j'en ai une autre. Voilà, qui est là. Alors, je vais la mettre là. J'espère que vous la voyez. Je pense que oui. Alors, on a la carte de l'intuition, la clairvoyance, des arts divinatoires aussi, l'émotion de la colère et la carte de l'hiver, du froid, du cocooning, qui correspond à 12 mois. Et la carte, justement, vous voyez, des énergies tierces, de la personne rivale ou des addictions, des habitudes toxiques. Là, on me dit très clairement, alors, plusieurs messages. Là, il y a une prise de conscience de certaines blessures, de certaines manigances qui ont été faites pour vous barrer la route à vous et à cette personne, à vous tout court, à cette personne. Et là, vraiment, il y a une reprise de pouvoir où on se rend compte en fait qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Là, cette carte de la colère, je la sens très positive parce que là, je sens qu'on se rend compte, on prend conscience en fait qu'il y a des personnes vraiment malsaines et toxiques autour de nous, autour donc de soi, de la relation, des énergies tierces, justement des personnes qui ont foutu le bazar. Et là, très clairement, on les gèle en fait. Là, ce que me disent les guides, c'est que, vous voyez, on avait la carte du printemps ici. Et là, on me dit vraiment que... Alors, on me donne aussi le délai de l'année qui vient de s'écouler. Alors, en plus, là, on arrive à la fin de l'hiver vu qu'on est au printemps. Mais là, vraiment, il y a l'idée que tout ce qui a fait obstacle à cette relation, à votre succès, à tous les projets que vous avez voulu mettre en place, eh bien, en fait, ça va rester derrière vous. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une prise de conscience qu'il y a des personnes mal intentionnées et que ces personnes n'ont rien à faire dans votre vie, à vous, à votre hôte et dans votre relation. Et là, vraiment, on barre la route à ces énergies-là, on tape du poing sur la table, on se détache de situations, de relations toxiques, et vraiment, là, on revient à soi, alors, pour certains, il va peut-être falloir, dans un premier temps, on me dit, passer énormément de temps que tous les deux avec votre autre pour être sûr, justement, que aucune énergie tierce vienne à nouveau mettre le bazar dans votre relation. Donc, attention à ça, ça va être super important. Pour d'autres, ça va être de vous éloigner de ces énergies tierces ou de les geler définitivement, donc de les empêcher de nuire. Et puis, peut-être pour certains, de mettre un terme définitif à une relation passée pour être sûr qu'elle ne va plus revenir là dans le tableau et que, voilà, ça va dégager. Et pour d'autres, on vous dit que il y a peut-être un conflit à résoudre qui s'est passé pendant l'hiver, pendant justement la période de l'hiver, qu'il va falloir mettre à plat avec votre autre pour passer à autre chose.
Voilà, peut-être dire ce qui vous a blessé, peut-être que vous aviez prévenu cette personne qui avait des énergies tierces, qui avait des personnes mal intentionnées autour de lui, autour de vous, de vous deux ou autour de vous. Mais en tout cas, là, il faut vraiment remettre à plat certaines choses. Alors, je ne peux pas rester sur ces cartes-là, donc je vais poser une question, je vais essayer de sortir 3-4 dernières cartes. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça aille dans le bon sens, cette relation, et pour que justement vous laissiez de côté définitivement ces énergies tierces? Ah bah là, sauter direct. Hein. Voilà, c'est ça. Alors déjà, il faut travailler sur la blessure de trahison. Donc peut-être mettre à plat certaines choses. On voyait qu'il y avait potentiellement une triangulaire, des énergies tierces. Voilà, un ou une ex-partenaire qui était peut-être un peu trop présente, ou peut-être que vous êtes senti trahi par cet autre à un moment donné. Donc, il faut vraiment discuter, c'est bien ça, de tout ce qui vous a blessé, de tout ce qui vous a empêché de vivre cette relation, de tout ce qui ne vous a pas convenu, qui ne vous convient toujours pas. C'est hyper important de travailler sur cette blessure-là. Voilà, bah voyez, émotion de tristesse, c'est ça en fait. Ouais, c'est ça. C'est que vous voyez, là, on avait vraiment un joli nettoyage, mais là, pour finaliser le nettoyage et que vraiment ça soit joli pour vous, parce que là, je vous rappelle, c'est des cartes de conseil pour que la relation, elle aille dans le bon sens. On vous dit vraiment, faut parler, en fait. Faut parler, peut-être que cette personne, elle vous a fait beaucoup de peine, hein, ou que cette personne, elle a eu beaucoup de peine par le passé, mais en tout cas, il faut parler de ses émotions, de ses blessures, du fait qu'on ne veut plus être triste, on ne veut plus être trahi. Ça va être hyper important pour la suite. Alors ensuite, quel autre conseil la licorne, elle peut nous donner? Ok, alors la carte du déménagement, de la nouvelle vie, de la distance. Bon, bah c'est ça, faut repartir sur du neuf. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je vous disais, faut repartir sur du neuf, faut faire place nette, c'est ce que vous avez fait déjà au niveau de vos énergies. Bah là, faut continuer. Dans certains cas, faut peut-être envisager de changer de lieu ou de faire vie commune, de prendre de la distance avec certaines personnes qui vous ont trahi, qui vous ont rendu triste, qui vous ont fait de la peine. Mais faut peut-être dans certains cas, vraiment très concrètement, envisager un déménagement et une nouvelle vie ailleurs, dans un autre quartier, dans une autre ville, dans un autre pays, mais voilà, faut peut-être envisager une nouvelle vie ailleurs, dans un autre lieu. Ou en tout cas, déjà, partir sur des nouvelles bases dans cette relation, qui ne soient pas des bases de tristesse, de trahison, de colère, de jalousie, etc., etc. Alors, le dernier conseil, alors ça sera pas le dernier, parce que du coup c'est une carte de choix, moi j'aime pas rester conclure sur une carte de choix, donc il va falloir faire des choix. Voilà, vous voyez, nouvelle vie, nouveau départ, bah c'est ça. Va peut-être falloir changer des choses là dans votre vie, dans celle de votre autre, dans votre relation, pour prendre ce nouveau départ. Faudra pas rester là à pas savoir quoi faire, être dans cette énergie d'indécision. Et alors par rapport à quoi exactement cette décision, ce choix à faire précisément? Ah bah à nouveau, voilà, la blessure d'injustice. Mais là, c'est pas tellement de la blessure que ça me parle. Moi, ça me parle de rétablir la justice et l'équilibre, justement. C'est ça. C'est pour qu'il y ait à nouveau un équilibre. Que ça n'aille pas que dans le sens de la même personne ou des mêmes personnes. Que ça aille dans votre sens à vous. Qu'on prenne des décisions pour que, justement, il y ait plus ce sentiment d'injustice permanente, que ça n'aille jamais dans votre sens, qu'il y ait toujours des choix qui soient faits en votre défaveur et en la faveur d'autres personnes. Là, c'est vraiment ça qu'on me dit. Là, on me dit qu'il faut partir sur des bases saines, solides, justes, équilibrées et qui aillent dans votre sens. Voilà, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Voilà. Et je vais la mettre là parce que pour moi, c'est vraiment là-dessus qu'il faut terminer sur cette belle carte. C'est ça. Vous voyez, qui aille dans le sens de... Je vous la montre, cette carte, elle est magnifique. C'est la carte de la famille, du foyer, de la fidélité, de l'ancrage. Mais c'est ça. Il faut peut-être prendre des décisions pour aller vers cette vie stable, ce foyer heureux, cette fidélité au lien, cet ancrage auquel vous aspirez et peut-être auquel maintenant cette personne, votre autre, aspire également. Mais en tout cas, voilà, faut plus se laisser déstabiliser par toutes ces énergies, là, ces blessures
blessures, ces émotions qui vraiment, bah voilà, ont mis à mal la relation. Voilà, mais en tout cas, vous vous dirigez dans tous les cas, quelle que soit votre situation, quelle que soit celle qui est raisonnée avec vous, dans tous les cas, vous vous dirigez vers une nouvelle vie, vers vraiment une relation engagée, durable, stable. Mais pour ça, il va falloir faire du choix et mettre carte sur table, remettre l'église au milieu du village, comme on dit dans le sud, les points sur les i, les barres sur les t, etc. Mais en tout cas, pour moi, c'est un très très beau tirage. J'espère qu'il vous a plu. Finalement, je vais pas utiliser le petit oracle des âmes amoureuses parce que je trouve que là, on a eu vraiment tous les messages. Donc, bah écoutez, on va rester sur ces beaux messages. J'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère qu'elle va vous aider, qu'elle aura résonné. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un like, parce que les likes, vous savez, sur une petite chaîne comme la mienne, et ben ça compte énormément pour que j'ai de la visibilité et donc que mes guidances, elles aillent dans les oreilles et les yeux des bons destinataires. Et puis voilà, ça aide à faire grandir la chaîne et ça encourage mon travail. Et puis, bah, comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Et puis, comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!